Le journal de 8 heures sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Dealer de mère en fils. Lundi, on s'en souvient, Waïd Ben Faiza, 52 ans, l'un des 100 plus gros narcotrafiquants incarcérés en France, faisait parler de lui, autorisé à sortir une journée pour passer un entretien d'embauche qui lui permettrait de sortir de prison dans quelques semaines au lieu de 2029. Au même moment, sa mère a été interpellée avec 2 autres membres de la famille, chez elle, à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, suspectés de trafic de drogue. William Molinier. L'opération anti-stup à la Courneuve a été fructueuse. Devant l'appartement, le chien policier marque l'arrêt. À l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent 400 grammes de cannabis et une importante somme d'argent, 10 000 euros, dont une partie cachée dans les sous-vêtements d'une dame d'un certain âge. Les policiers ne font pas immédiatement le rapprochement, mais il se trouve que la résidente de ce logement n'est autre que la mère de Waïd Ben Faiza, incarcérée à Vendin-le-Vieil et autorisée le même jour à se rendre à un entretien d'embauche. La famille Ben Faiza est archi connue en Seine-Saint-Denis. Cette fratrie de 10 enfants, dont 7 garçons, a tenu pendant 2 décennies les points de deal du département. Le clan n'a semble-t-il pas renoncé au narcotrafic. Avant d'entrer en prison, le réseau Ben Faiza pouvait générer jusqu'à 10 000 euros cash par jour, de quoi mettre la famille à l'abri pour une bonne décennie. Outre la mère, aujourd'hui septuagénaire, 2 de ses neveux ont été placés en garde à vue. L'enquête, elle, se poursuit. Si la quantité de drogue saisie est somme toute modeste, c'est pour un enquêteur de Seine-Saint-Denis la preuve que les Ben Faiza, dit-il, ont toujours le nez dans la bassine. William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Alors stupéfiants, téléphone, alcool aussi dans les prisons, ça suffit. Les policiers ont lancé une grande chasse aux interdits dans les cellules et au parloir. Des fouilles d'ampleur. La première, la semaine dernière à Aurillac, a conduit au déferrement de 5 personnes et ce n'était qu'un début. Bonjour Christophe Bordet. Bonjour à tous. Christophe rebelote hier à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, cette fois, et en présence de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. Oui, opération de police XXL, sous le regard du ministre de la Justice Gérald Darmanin et des équipes de CNews. Cette nuit, ce sont d'abord les équipes des ERIS qui sont intervenues, les équipes régionales d'intervention et de sécurité, hommes armés jusqu'aux dents, boucliers en main. Ils ont commencé par évacuer les détenus de leurs cellules, un par un, emmenés dans des salles spécifiques de la maison d'arrêt de Nanterre qui compte 1200 détenus au total, des cellules identifiées en amont et des fouilles qui ont, semble-t-il, porté leurs fruits. De nombreux téléphones portables, des cartes SIM, de la drogue saisie. À chaque fois, les éléments trouvés, notamment par les équipes cynophiles, sont glissés dans des enveloppes où figure le nom des détenus qui seront poursuivis par la justice. Des enquêtes sont enclenchées. Les fouilles XXL dans les prisons vont se poursuivre dans toute la France, indique la place Beauvau. Merci Christophe Bordet. On l'apprend ce matin alors que Shein encourt aujourd'hui 3 mois de suspension au tribunal judiciaire de Paris à cause de la vente sur la plateforme de poupées pédopornographiques. L'État va porter plainte contre d'autres plateformes, AliExpress et Joom, pour la vente de ces mêmes poupées, annonce de Serge Papin, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises. La guerre en Ukraine. Le Kremlin confirme ce matin que l'émissaire spécial des États-Unis, Steve Witkoff, rencontrera bien Vladimir Poutine à Moscou la semaine prochaine. À en croire Donald Trump, il ne reste que quelques points de désaccord à régler pour parvenir à un plan de paix. Les frappes se poursuivent cependant. 18 blessés cette nuit à Zaporijia en Ukraine. Et dans ce contexte de guerre à l'est de l'Europe, cette phrase vous avez beaucoup fait réagir la semaine dernière. Il faut accepter de perdre nos enfants. Les mots difficiles du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, devant le congrès des maires. Écoutez. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Des termes qui ont fait polémique et qu'a explicité hier Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est voulu rassurant. Écoutez. Il est très clair que nous devons renforcer le pacte armée-nation. Il est très important qu'un maximum de nos compatriotes comprennent ce que sont nos armées. Et c'est dans ce contexte-là qu'on prend plusieurs initiatives, dont celle de la transformation du service national universel vers une nouvelle forme. Et je pense qu'il faut vraiment, en tout cas, tout de suite supprimer toute idée confuse qui consisterait à dire qu'on va envoyer nos jeunes en Ukraine. Ce n'est pas du tout le sens de cette affaire. Il ne s'agit pas d'envoyer nos jeunes en Ukraine, dit Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'apprête cependant à lancer demain un nouveau service militaire. 30 ans après la fin de la conscription obligatoire décidée par Jacques Chirac, cette nouvelle version sera sur la base du volontariat, Charles Bouchin. Oui, ce service militaire durerait 10 mois. Selon les informations d'Europe 1, sa mise en œuvre pourrait avoir lieu dès l'année prochaine. L'objectif est d'accueillir 10 000 jeunes, filles ou garçons, chaque année d'ici 2030, puis 50 000 par an à partir de 2035. Ces jeunes volontaires participeront à la vie
d'un régiment, préparation physique, entraînement tactique ou exercice de tir. Parmi eux, l'armée espère trouver de potentiels recrues ou à minima de futurs réservistes. Ils sont environ 50 000 aujourd'hui avec l'ambition de monter à 80 000 d'ici 2030. L'Élysée compte faire la promotion de ce service militaire volontaire lors de la journée défense et citoyenneté, plus moderne et plus centrée vers l'activité militaire. Une Marseillaise sous les drapeaux pour commencer la journée, suivie d'une présentation des métiers des armées avant des séances de tir au laser. Charles Bouchin, noté par ailleurs dans l'actualité internationale qu'Israël confirme ce matin avoir reçu et identifié le corps d'un nouvel otage. Il s'agit de Dror Or, chef cuisinier du kibboutz de Be'eri, tué le 7 octobre 2023 à 48 ans lors de l'attaque terroriste du Hamas. 2 autres dépouilles d'otages sont encore dans l'enclave palestinienne. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05. Il les appelle les croisés, mais aussi les déviants, les mécréants ou encore les infidèles. Les chrétiens sont la cible privilégiée des islamistes. C'est ce que révèle une note de la DGSI, les renseignements intérieurs, que dévoile ce matin le Figaro. Elle précise que depuis 30 ans, la propagande djihadiste martèle la même idée. L'Occident, c'est le christianisme et donc l'ennemi. Arthur Delaborde. Les renseignements décrivent une stratégie assumée pour attiser les tensions, frapper des chrétiens souvent qualifiés de croisés. Les djihadistes refusent tout dialogue religieux et misent sur la division. Ils appellent leurs partisans à s'en prendre aux églises, aux prêtres, aux fidèles et plus largement à tous les symboles du christianisme. En France, les projets déjoués se multiplient depuis 20 ans, comme à Béziers en 2021 où une jeune femme préparait une attaque contre une église de son quartier. Les services rappellent aussi les nombreux passages à l'acte. Le père Hamel, assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, les 5 morts du marché de Noël de Strasbourg en 2018, les 3 victimes de la basilique de Nice en 2020, ou encore en septembre dernier l'agression de Lyon visant un fidèle irakien en fauteuil roulant. La note insiste sur un point préoccupant. La cible chrétienne reste un marqueur central de l'idéologie terroriste et une menace à surveiller de très près. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et le football, la belle victoire des Marseillais en Ligue des Champions hier soir, victorieux 2-1 de Newcastle. Et ce soir, 2 affiches, Pafos Monaco à 18h45 et le très attendu PSG Tottenham à 21h. 3 semaines après son revers face au Bayern Munich de buts à 1, Paris veut se reprendre face à une belle équipe anglaise, Cyril de la Morinerie. Oui, le PSG veut s'appuyer sur ses succès précédents face au FC Barcelone et contre le Bayer Leverkusen pour battre Tottenham et se rapprocher d'une qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais Paris se méfie particulièrement du club anglais. En août dernier, l'équipe parisienne avait difficilement remporté la Supercoupe d'Europe face à Tottenham. L'entraîneur parisien Luis Enrique s'attend à un match compliqué. La difficulté est là parce que Tottenham et en tant qu'équipe, ils sont forts. Ce sera difficile. Mais on est de retour dans la Champions League et espère faire un très bon match. Face à Tottenham, Paris devra se passer d'Achraf Hakimi et Désiré Doué, actuellement blessés. En revanche, Ousmane Dembélé sera présent au Parc des Princes. Le Ballon d'Or qui souffrait au mollet a repris l'entraînement depuis quelques jours et pourrait faire son entrée en jeu, confirme le consultant d'Europe 1, Alain Giresse. Dembélé va manquer un petit peu de rythme, mais c'est rien que sa présence peut amener quelque chose. Alors, faut-il le faire démarrer? Faut-il le faire rentrer? C'est la question qui doit être traitée entre Luis Enrique et Dembélé. Quant au capitaine Marquinhos, le défenseur brésilien pourrait fêter ce soir face à Tottenham son 500e match avec le PSG. Cyril de la Morinerie, match à suivre évidemment sur Canal+. Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal.